春だね春だね春だね. C'est une phrase que vous avez sûrement dû entendre en japonais dans un animé pour dire que le printemps est là, on est enfin en printemps, et qui dit printemps dit forcément romance. Parce qu'au Japon on aime bien dire que c'est le printemps pour parler de... C'est la romance qui naît, comme les fleurs de cerisier qui poussent, comme la nature qui reprend ses droits, la nature qui se réveille et qui porte de plus en plus cette palette de couleurs douces et belles, plus belles à la fois. C'est le printemps. Le printemps est là, et donc printemps romance, on va parler de mes top 10 romances. Oui, on va encore parler de manga, je suis là pour ça. Donc mon top 10 romance, je parle bien sûr de romance et pas de shoujo, parce que c'est pas forcément parce que c'est un shoujo que c'est une romance. Ça peut être un shonen et avoir une romance aussi. Je pense que le meilleur exemple c'est Dan Dan Dan. Apparemment, j'ai appris hier que c'est un shonen mais qui est plus basé sur la romance. Donc si j'ai tort, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas encore lu, je n'ai rien. Mais maintenant que je sais qu'il y a une bonne partie sur la romance, ça m'intéresse un peu plus. Pour ce qui est du classement, ça a été assez simple à faire. Genre je me suis posée en me disant quel serait mon top 10 romance, et c'est venu assez logiquement. J'ai mis spontanément donc des œuvres que j'ai aimées certes, mais aussi des œuvres qui m'ont touchée, qui m'ont prise aux tripes. C'est vraiment des œuvres que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Enfin, un top 10 quoi, mais ceux-là particulièrement, plus que aimer, c'est vraiment des œuvres qui m'ont touchée à mon fort intérieur. Et c'est la petite nuance que je voulais rajouter au début de l'intro qui est déjà trop longue. Et sur ce, le top 10. Commençons donc par la 10e place et pas des moindres, parce que nous avons Twilight Bun Hanako-kun. Twilight Bun Hanako-kun, je l'ai découvert grâce à l'animé en 2021 avec un an de retard. Mais je suis tombée sur le charme. Vraiment, c'est tellement que vous savez, c'est ce genre de manga là où... Enfin, c'est ce genre d'animé là qui vous pousse vers le manga parce que vous voulez trop savoir la suite, et que vous finissez par aller voir les scans pour tout lire parce que vous avez besoin de plus. C'est ce qui s'est passé avec Twilight Bun Hanako-kun. Du coup, on a une histoire, donc c'est un shonen, mais il y a une romance dedans. Il y a bel et bien une romance dedans. Et dans ce shonen là, on y suit l'histoire de Néné. Néné qui est une jeune fille, une jeune lycéenne qui, comme toutes les jeunes filles de son âge, adore les histoires de contes de fées. Elle rêve du prince charmant, elle rêve de l'amour avec un grand A. Mais c'était sans compter sur les 7 mystères de l'école. Vous savez, les 7 mystères. Dont le mystère de la petite fille des toilettes, qui est notamment appelée Hanako-chan. Sauf que là, c'est pas Hanako-chan, c'est Hanako-kun. Parce que c'est un garçon, c'est pas une jeune fille. Du coup, voilà, il y a Hanako-kun et elle se retrouve mêlée aux histoires des 7 mystères de l'école. Et rien ne va plus, et à partir de cette rencontre là vraiment il y a des péripéties et des trucs et des chouettes et des muches mais qui partent dans tous les sens, et comme je vous l'ai dit, il y a une romance. Oh oui, il y a une romance, mais elle est si belle et si belle et si belle, mais l'histoire est toujours en cours, et plus on progresse dans l'histoire et plus on arrive dans des spirales ténébreuses, plus sombres l'une que l'autre, et on est vraiment en mode, mais au moment où on pense qu'on a touché le fond, on n'y est pas encore, et on continue de dégringoler petit à petit, plus vers le fond, et on se dit mais comment ça va se passer? La petite fille des toilettes, c'est un esprit, et nous ne sommes pas dupes, vous n'êtes pas dupes non plus. Hanako-kun, Néné, Hanako-kun, Néné. Un esprit inhumaine. Pourquoi? Mais ils sont trop mignons et je leur souhaite tout le bonheur du monde, et je sais pas où est-ce que ça va aller parce que vraiment plus le temps passe, moins ça va, et je m'inquiète un peu pour les deux. Très sincèrement, premier degré. Donc j'ai très hâte de voir la suite, mais l'histoire est vraiment très belle. La romance qui est entre les deux, si je peux appeler ça une romance, mais la romance, la sensation, les sentiments amoureux, c'est beau. J'espère vraiment que l'histoire finira sur un happy end. Mais vu vraiment là, je pense pas que ça partira pour un happy end. Mais on ne sait pas. Et je vais pas plus m'étaler sur le sujet parce que si vous voulez, il faudra soit lire le manga,
qui est toujours disponible, soit aller voir la série, parce qu'il y a 2 saisons maintenant, la deuxième est bientôt finie, ou alors elle est sur le point de finir. Mais toujours étant que Twilight Vanilla Cocoon, il faut lui laisser une petite chance. Il faut lui laisser une petite chance. J'aime beaucoup trop. En 9ème position, nous avons My Love Story with Yamada-san. Yamada-kun. Level 999. Ce manga-là, quand j'étais au Japon, comme je vous ai dit, j'ai toujours des pubs pour les mangas, n'importe où je vais, n'importe où je suis. Et au Japon, j'avais des pubs aussi pour ce manga-là, avant même que le manga sorte en français, avant même que l'anime sorte. Et déjà, les premiers chapitres, j'étais en mode, mais ça a l'air trop drôle, ça a l'air dingue, genre. J'aime beaucoup trop. Donc j'avais commencé à les lire sur le site de l'éditeur japonais et j'avais trop aimé. Et entre temps, ils sont sortis en France. Enfin, j'ai dû quand même attendre plusieurs années pour les avoir en français. Tellement que j'ai pas attendu la parution française et je les ai achetés en japonais, comme vous pouvez le constater. On est sur 10 tomes au Japon, 5 en France pour l'instant, mais ça va tarder pour les autres d'arriver. Mais je me suis arrêtée aux 4-5 tomes, donc me spoilez pas s'il vous plaît. Je veux pas savoir de suite la suite, je vais la découvrir moi-même. Toujours étant que nous avons ici, dans cette histoire, Akane qui, elle vient de se faire larguer. Elle vient de se faire larguer par son mec parce qu'il a trouvé une fille qui joue à son jeu vidéo. Enfin, il a trouvé une nana sur son jeu vidéo en tout cas. Et du coup, elle se fait larguer comme une merde pour une autre. Et elle, pour vraiment extérioriser et libérer toute cette frustration, cette colère et cette tristesse, et elle va sur le même jeu. Elle va sur le même jeu que son ex du coup. Et elle va se défouler, elle va taper du mob, elle va vraiment casser la gueule à tout ce qui passe devant elle. Et elle va rencontrer Yamada-kun dessus, sur ce jeu. Ils vont finir, comme vous voyez, par se rencontrer IRL parce qu'en fin de compte, ils font partie de la même guilde. Et puis elle va rencontrer des gens de cette même guilde aussi, IRL, et se créer une petite communauté et de nouveaux amis. Lui, déjà intéressé que par les jeux vidéo, Akane, elle lui fait zéro effet, mais genre zéro effet. Il s'en fiche royalement. Ils se retrouvent par se rencontrer IRL et non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais toujours étant qu'il y a tellement de trucs drôles et c'est vraiment trop mignon. Il y a du temps qui se passe dans le jeu, il y a du temps qui se passe IRL et c'est vraiment comme moi. Comme moi, ça touche à ma corde sensible de moi, jeune active, gameuse, tout ça. Plus la romance. Voilà. J'aime beaucoup trop. Comme je vous l'ai dit, il y a un animé dessus. Personnellement, je l'ai pas regardé parce que autant le manga, je l'adore, mais autant le chara design qu'ils ont fait pour l'animé, enfin les animations, j'ai pas accroché. Du coup, j'ai pas osé sauter le pas pour l'instant. Je sais pas si je le regarderai un jour, mais toujours étant que je l'ai toujours pas regardé. Sinon, il y a un film live qui va sortir là le 28 mars. Donc là, très prochainement. Normalement, quand la vidéo sortira, il lui restera 3 jours. Bref, mais il y a un film live et du trailer que j'ai vu, ça a l'air trop bien. Genre le manga avec le côté jeu à l'intérieur du jeu, c'est super bien réalisé. J'aime beaucoup trop la 3D. Je pense que je regarderai si je peux quand il sortira, peut-être sur Netflix, je sais pas, on verra. Croisons les doigts, mais en tout cas il y a cette information là du live action qui sort et j'ai trop hâte. J'ai cru que c'était un drama mais c'est un film et j'ai trop hâte, j'ai trop envie de le regarder. Ça c'était My Love Story avec Yamada-kun, level 999. Et donc on passe sur le 8ème de mon classement. On a Bokurawa Mina Kawaiso. Ici aussi on est sur un shonen avec une romance, mais la romance et ce shonen c'est basé sur l'histoire du protagoniste principal, du coup du mec. C'est grave intéressant. Déjà cette info là, que ce soit une romance mais du point de vue du gars, pas souvent aussi, je suis pas sûre. Toujours étant que Bokurawa Mina Kawaiso, c'est un manga qui malheureusement n'existe pas en France. Il est terminé en 11 tomes, il y a un animé et c'est grâce à l'animé que je l'ai connu et que j'ai grave kiffé et que je voulais trop la suite, donc achetez-le sur Amazon Japan pour ceux qui lisent le japonais. Sinon, l'animé est très bien mais vous risquez d'être frustré parce qu'il va pas jusqu'au bout du manga. Le manga est très bien fini, il a une très belle fin d'ailleurs, je vous en dirai pas plus, mais l'animé peut être bien pour avoir un avant-goût de à quoi on a affaire ici. Et si vous vous demandez si on va avoir une édition française de celui-ci, honnêtement je pense pas parce que le manga est sorti en 2010.
L'anime est sorti en 2014 et ça fait quand même 15 ans déjà et je pense vraiment pas qu'ils feront une édition française et pourtant il mériterait tellement. Je vous ai dit donc qu'on suit un jeune homme. On suit ce jeune homme là qui se trouve ici. Ce jeune homme là qui s'appelle Usa Kazunari. Usa Kazunari, c'est un jeune homme qui veut s'émanciper. Il en a marre de ses parents. Il veut trouver un logement et lui il est lycéen à Tokyo et il trouve on appelle ça share house. Si vous savez pas ce que c'est une espèce de colocation où chacun a son appartement, enfin chacun a sa chambre avec la cuisine, la salle de bain en commun, le jardin en commun éventuellement aussi, mais il se calcule pas vraiment. Donc c'est vraiment pas une colocation au sens propre du terme comme nous on l'entend en français, c'est vraiment une share house, une maison partagée. Mais les gens normalement se calculent pas, du moins en général. Je ne sais pas. Mais là, donc, il trouve cette share house, il trouve une petite chambre vraiment pas chère. Il y a dès le premier jour un gars chelou, ici là, qui squatte sa chambre dès qu'il arrive. Il y a les 3 autres, il y a dont la mamie, c'est elle la propriétaire des lieux. Et il y a aussi et surtout le crush de monsieur. Et ils vont habiter sous le même toit. Le crush de monsieur et la petite fille de la mamie d'ailleurs. Et ça fait des relations entre les colocataires, entre la petite fille d'ailleurs, Litsu, qui est, comment dire, introvertie, super introvertie. Elle préfère vraiment la compagnie des livres, elle a tout le temps le nez plongé dans les livres, les gens diraient qu'elle est insociable, juste elle parle pas, elle est tout le temps dans son coin, elle parle à personne, et elle est tout le temps dans ses livres, et lui, il trouve ça mignon. Il trouve ça mignon et puis il veut trop s'intéresser à elle, il veut trop en savoir plus sur ce qu'elle lit, sur ce qu'elle aime, tout ça. Et vraiment, quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à ce manga, c'est que le jeune homme là, Usa, il est vraiment ultra mignon dans le sens où, en lisant un shonen, on peut se dire que oui, il va être pervers, oui, machin, oui, ceci. Pas du tout, il est ultra mignon, il est trop en mode, mais je vais prendre le temps de la connaître, je vais pas la brusquer, je vais essayer de faire une place dans son cœur, je vais essayer de savoir qui elle est réellement et surtout essayer qu'elle arrive à me regarder ne serait-ce que 5 secondes parce qu'elle est tellement plongée dans ses livres et tellement elle s'intéresse pas aux autres que avoir son regard sur moi pendant 5 secondes ça serait déjà un exploit. Et puis surtout ce qu'il y a de plus drôle dans ce manga je pense, c'est que les 4 autres adultes qui habitent avec ces 2 lycéens, ils captent très vite, mais alors très vite, que Usa il a des sentiments pour Litsu. Et du coup s'ensuit des péripéties et des histoires et ils font que le charrier, que lui faire des coups bas, c'est trop drôle. C'est juste trop drôle. Donc on a un manga, un shonen avec de la romance. L'histoire est basée sur toute la romance entre les deux en fait. Et une dose d'humour. C'est super drôle, j'ai trop aimé et j'ai trop aimé. Moving on, the next one avec Mikakunin de Shinkoku. Oui, encore un manga en japonais parce que dès on le trouve pas en français et pourtant, il mériterait tellement. Là aussi, je l'ai découvert grâce à l'anime et l'anime il est hilarant, c'est trop drôle. Ce manga là, c'est les mangas 4 cases. Les mangas 4 cases, donc de type... les pages qui sont collées. Donc, de type 4 cases. 4 cases, qui dit 4 cases au Japon dit gag. Donc forcément, on part sur un manga de type on va se fendre la poire. C'est bon, je l'ai décollé. Le titre en japonais, je pense qu'on pourrait grossièrement le traduire par forme en cours d'identification. En gros, c'est pas une forme non identifiée, c'est une forme en cours d'identification. Parce qu'on sait pas trop ce que c'est. C'est également un manga qui est assez vieux. Il est sorti en 2009 et il est toujours en cours de parution. Ah, attendez. On me dit qu'il est terminé dans l'oreillette. En fait, je fais de la surprise, mais je l'ai appris là ce matin en repaufinant le script que c'est terminé en 16 tomes. Moi j'attendais que
d'autres tomes sortent pour vraiment les lire d'un coup. Je m'étais arrêtée je crois au 10 ou au 11e. Ils sont terminés. Je crois que j'ai les 16 en plus. Ils sont terminés. Je vais pouvoir savoir la fin. Punaise. Mais j'ai vraiment trop honte. J'ai acheté le dernier tome en 2024 du coup, quand il est sorti. En pensant que c'était une suite et pas la fin. Bon ben je sais ce que je vais dire en prochain. Du coup, Mika Kuni de Shinkoke. Nous avons Kobeni ici, qui le jour de ses 16 ans, comme cadeau d'anniversaire, reçoit un fiancé. Un fiancé, Loulou! Évidemment, je grossis les traits, mais c'est plus ou moins ça. Le jour de ses 16 ans, il y a un garçon qui arrive avec sa petite sœur et qui dit « Bonjour, je suis ton fiancé. Nos parents nous ont fiancés et on va venir vivre ici à partir d'aujourd'hui. » Kobeni elle est en mode what the fuck, pourquoi on m'en a jamais parlé, c'est quoi cette histoire? Super pour mon 16e anniversaire, je peux même pas choisir mon gars. En gros c'est ça. Mais oh, c'est trop drôle. Comme je vous ai dit, hein, c'est un type 4 cases, ça finit par un type classique parce que les derniers tomes ils sont plus en 4 cases de mémoire. Et c'est juste trop drôle, il y a des scénarios, ils sont trop marrants. Et pourquoi c'est trop marrant? Parce que donc son fiancé là et sa petite sœur ici, ils sont pas vraiment humains. On sait pas trop ce que c'est. Comme je vous ai dit, je suis autour du 10e tome. Et au cours de ma lecture, là, jusqu'à ce point-là, on sait toujours pas trop ce qu'ils sont réellement. Ce qu'ils sont, qui ils sont. On ne sait pas. On ne sait pas. Dans le lot, il y a aussi la grande sœur qui est ultra protective. Elle est... comment on appelle ça? Sister complexe? Trop drôle. Mais il y a des péripéties avec eux. Et puis moi, ce qui m'intéresse le plus dans ces mangas, plus que l'humour, c'est vraiment le côté mystère autour de forme non identifiée. Et forme non identifiée numéro 2. Enfin, forme en cours d'examination, en cours d'identification 1 et 2. C'est... Nous allons maintenant naviguer vers le 6e. Et le 6e, c'est un gros volume. Un très gros volume parce qu'il a une réédition depuis peu et je suis plus que ravie parce que c'est une série que j'adore. J'avais lu en scan. Dans l'espoir de les acheter en manga un jour aussi, mais vu le prix des mangas actuellement... Sauf qu'il y a une réédition. Je suis trop contente. Ah, l'anime est disponible sur Netflix si jamais. C'est grâce à celui-ci que je l'ai découvert. Et le manga va beaucoup plus loin. Et il y a une réelle fin. Et c'est juste trop bien. J'ai beaucoup trop aimé. Nous avons Haruhi, qui est la seule boursière de son lycée prestigieux, de l'élite sociale. Vraiment la seule boursière. Et elle a vraiment pas envie de se faire repérer, donc elle se fond dans la masse en s'habillant avec l'uniforme masculin. Genre juste de grosses lunettes, elle se cache sous ses cheveux, et elle s'habille avec l'uniforme masculin et elle se fond comme ça dans la masse. Jusqu'au jour où elle se retrouve dans le club des hosts. Vous savez, les hosts. Cherchez pas à comprendre, il en faut de tout pour abuser de la galerie de ces nobles gens. Et du coup, ils ont fait un club d'hosts et elle se trouve malencontreusement là-bas. Et malencontreusement, encore une fois, elle se retrouve à péter un vase. Un vase qui, dans une école richissime, valait aussi une petite fortune. Et elle va devoir le rembourser. Sauf que, il découvre que c'est une fille en réalité. C'est trop drôle. Du coup, elle se retrouve à être host masculin, à tromper tout le monde. Mais pour rembourser ce vase qu'elle a pété. Et il y a, parmi les autres hosts qu'elle côtoie, il y en a 2 ou 3 qui vont tomber sous son charme aussi, éventuellement. Et il y a vraiment ce côté que j'ai beaucoup aimé de riche vs pauvre. Il y a des choses que eux ils comprennent pas et ils s'intéressent à elle, parce que c'est un peu aussi du coup la bête que eux, c'est la première fois qu'ils côtoient une pauvre. Et il y a des choses du style pourquoi tu fais pas ceci comme ça, ou pourquoi tu fais ça comme ça, pourquoi tu te contentes d'un onigiri alors que tu pourrais avoir, je sais pas, par exemple, j'invente là, hein, mais du caviar à tout hasard. C'est vraiment un contraste entre ces deux mondes et il y a une sensibilisation qui se crée entre les deux
et c'est juste trop mignon. Et puis Haruhi elle est vraiment trop mignonne et elle se laisse pas marcher sur les pieds. Et il y en a un aussi, il est vraiment pas doué, il veut vraiment attirer son attention, mais il s'y prend comme un pied et comme il sait pas y s'y faire avec... Pourtant c'est le président du club des hostes, mais il sait vraiment pas s'y prendre avec Haruhi. Vraiment c'est... Il sait pas faire et il se retrouve tout le temps mêlé à des quiproquos qui fait qu'au lieu de se rapprocher d'elle, il se retrouve à s'éloigner encore plus d'elle et c'est trop drôle. Encore une fois, j'aime beaucoup l'humour dans les mangas. J'aime beaucoup les romances et l'humour. Et je vous l'ai dit, quand ça prend aux tripes. Et ce manga en fait partie parce que vous allez voir plus. L'anime il est marrant, il est drôle. Le manga il est marrant, il est drôle. Mais plus on s'avance dans l'histoire et plus il y a une note un peu plus sérieuse qui vient mettre sa graine. Et c'est ultra intéressant et ultra passionnant et j'aime beaucoup trop et je suis trop contente d'avoir enfin ces mangas chez moi à ma disposition que je vais pouvoir lire quand je veux, où je veux et tutti quanti. Ensuite, 5e position, nous avons... Ça fait bizarre de passer d'un gros volume à un tout petit volume. Spécial A. Encore une fois, un manga tard l'époque. Un manga qui date quand même. Celui-là il date de quand? Je viens de revoir mes notes. 2003 au Japon et 2009 en France. Je vous ai dit tard l'époque. Il est fini en 17 tomes. Oui lui enfin c'est un tome français aussi. L'histoire s'apparente un petit peu à Host Club comme tout à l'heure. Dans le sens où c'est une école un peu plus richouille, un peu plus prestigieuse. Et dans cette école là nous avons Hikari et Kei. Hikari qui a suivi aveuglement son ami d'enfance Kei, parce que Kei une fois quand il était petit il lui a foutu une raclée à je sais plus quel jeu ou quel challenge ils avaient et du coup depuis elle recherche sa revanche, elle veut sa revanche et du coup elle le cherche tout le temps, elle le cherche mais genre vraiment tout le temps elle cherche à le vaincre une bonne fois pour toutes. Corps et âme, elle est tellement omnibulée par sa quête qu'elle se rend pas du tout compte que monsieur là, mais il est fou amoureux d'elle. Ah là là. Et là c'est pas qu'une romance, il y en a 2, il y en a 3, il y en a plein. C'est trop mignon. Et il y a un truc aussi dans cette école, c'est que... bon déjà, vous vous en doutez, lui est toujours premier de toute l'école, elle est toujours deuxième et elle enrage. Elle enrage. Et il y a c'est un peu cette élite des 10 meilleurs, je crois que c'est ça, les 10 meilleurs élèves de l'école. Ils font partie de l'élite spéciale A. Et l'élite, carrément, ils ont des uniformes différents des autres lycéens. Si je me trompe pas, parce que ça fait un moment que j'ai lu. Mais il y avait un bail comme ça, ils sont un peu à part, ils sont tout le temps ensemble, ils ont leur cours de récré à eux, entre guillemets, parce que ils ont accès à leur verrière où ils peuvent aller boire leur petit thé ou goûter. Mais voilà, Spécial A, c'est trop mignon. Et apparemment, Spécial A, c'était le nom de code pour le projet du manga. Quand la mangaka parlait avec son éditeur du manga, au lieu de donner le vrai nom, il parlait de Spécial A. Et ça a fini par devenir Spécial A vraiment. Et on tient cette anecdote de un des mangas, enfin dans un des mangas, vous savez, les petites notes du mangaka. Elle le dit à un moment donné et elle nous dit « Devinez du coup c'était quoi le vrai titre ?» J'ai jamais eu la réponse. Donc si jamais vous l'avez, ça m'intéresse grandement s'il vous plaît. Les Spécial A. Spécial amour? Qui sait? Attention les amis, on se rapproche du top 3 avec notre 4e sur le podium. Sawako. Quoi? Sawako en 4e place? Mais quels sont le top 3? Vous avez pas idée. Top 4, Sawako, Kimi no Todoke. L'animé. Je crois que pour une fois j'avais lu le manga avant de regarder l'animé, je suis plus très sûre. Beaucoup plus récent je pense dans nos mémoires, parce que c'est peut-être le manga le plus récent que je vais vous présenter aujourd'hui. Ah non, il y a les toilettes bonnes dans la cocotte. Bref, toujours plus récent dans nos mémoires, c'est The Romance, c'est la romance par excellence, Sawako. Sawako, on y suit ici justement Sawako, mais qui est surnommée Sadako.
Sadako parce que malgré elle, elle est tout le temps un peu lugubre, un peu dans son coin. Elle est très timide, elle n'ose pas parler, mais pourtant elle aimerait avoir des amis ou se rapprocher des autres. Mais comme elle sait pas s'y faire, au moins la moindre des choses qu'elle puisse faire, c'est de faire en sorte que tout le monde soit heureux dans sa classe, changer l'eau des fleurs, faire des choses comme ça qui sont peut-être utiles mais qui rendent service, et elle veut toujours rendre service et toujours être mignonne. Mais elle n'y arrive pas parce que c'est Sadako, c'est pas Sawako. Et Sadako, c'est bien connu, elle parle aux esprits, elle peut lancer des sorts, elle fait de la magie noire, enfin c'est bien connu qu'elle puisse faire tout ça d'ailleurs. Ça s'en va, et ça, oui. Mais c'était sans compter sur Kazehaya. Ici, Kazehaya qui lui par contre c'est l'énergumène, le gars chaleureux qui réunit toute la classe, qui est pas si introverti que ça, plutôt extraverti. Non, je sais pas. Mais toujours étant que il réunit la foule, il réunit les mœurs et les cœurs, et c'est le gars Fred, c'est BG tout simplement, de tout lycée d'ailleurs. Et lui par contre il a vu très clair dans Sawako, il sait que bah elle est toute mignonne et qu'elle essaye de bien faire mais qu'elle n'y arrive pas forcément très bien. Donc lui il va arriver et il va faire pouf, une petite tape dans le dos en mode allez prends l'élan, ça va aller, tu vas avoir des copines, tout va bien se passer. Et c'est grosso modo ça l'histoire. Dedans il va y avoir les copines de Sawako, il va y avoir les romances, parce qu'il va pas y avoir qu'une seule, il va y en avoir plein. J'ai la musique en tête maintenant. Et c'est ce genre de manga qui est ultra beau, qui est ultra... Tous les personnages ont du cœur et sont chaleureux, et c'est vraiment ce genre de manga qui fait du bien, qui est chaleureux et qui est doux et qui... C'est vraiment une petite fille qui essaie de bien faire et qui est trop choupie et qui se voit petit à petit intégrée et qui découvre qu'est-ce que c'est que l'amitié, qui découvre qu'est-ce que c'est que l'amour et plein de choses comme ça, et on voit son évolution au travers des 30 tomes que j'ai toujours pas fini de lire d'ailleurs. Je me suis arrêtée là où j'ai pu et ma pile à lire est très grande. Bref, c'est trop bien. Maintenant je le pose et on va passer au top 3, le podium des top 3. Mais avant ça, c'est la piqûre de rappel en plein milieu de vidéo qui vous dit abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer de super nouveaux épisodes comme celui-ci aujourd'hui, éventuellement. Je sais pas pourquoi je danse. Et mettez la petite cloche aussi, ça m'aidera beaucoup et ça vous aidera beaucoup à ne pas louper mes vidéos. C'est donc parti pour le top 3 avec en 3e position, et là je suis désolée, me retourne encore une fois bien en arrière dans le temps parce que j'ai ici dans mes mains Dengeki Daisy. Dengeki Daisy, c'est un manga mais vraiment, et là je vous le dis, ça m'a pris aux tripes, mais vraiment tout l'intérieur. C'est une pure merveille. Genre j'ai trop kiffé, bref. Il est sorti en 2007 au Japon, en 2010 en France. Je crois qu'il est plus édité malheureusement, et il n'y a pas d'animé non plus. Donc éventuellement allez voir dans la bibliothèque de votre ville ou village, s'ils l'ont pas, ou dans la ville plus grande d'à côté, s'ils l'ont pas, éventuellement. Mais si vous arrivez à le lire, je vous le recommande très fortement. Après, prenez peut-être une pincée de sel parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. J'avais une autre pensée d'esprit à cette époque-là, donc j'étais plus enfant, disons. En tout cas, j'avais surkiffé, peut-être qu'en même temps adulte, je le lirais différemment. Dans tous les cas, j'ai plein d'autres choses à lire d'abord que je n'ai pas encore lu avant de relire des choses. Mais je le relirai un de ces quatre et je vous referai un bilan lecture par rapport à ça. Donc encore une fois, abonnez-vous si vous voulez pas manquer ça. On suit la jeune fille Teru, juste ici, qui vient de perdre le dernier membre de sa famille qui était son grand frère. Son grand frère, bizarrement, il avait bien prévu sa mort. Enfin, il était malade, donc il savait quand est-ce qu'il allait mourir, mais il avait bien tout préparé, dans le sens où il lui laissait un téléphone portable avec un unique contact dessus qui s'appelle Daisy. Et Daisy, c'est la personne à qui elle pourra tout confier, la personne à qui elle pourra vraiment dire tout ce qui lui passe sur le cœur, tout ce qui lui pèse sur le cœur, et tous les tracas, et lui s'engage de son côté à, si elle a des problèmes, à toujours venir l'aider d'une façon ou d'une autre sans révéler son visage. C'est un détail important.
Mais malgré tout, même si elle a quelqu'un à qui se confier, elle va pas lui raconter ce qui se passe au lycée. Elle va pas lui dire que la vie au lycée en ce moment, elle est pas ouf. Et carrément, un jour, elle finit par casser sans faire exprès une vitre du lycée. Du coup, elle se retrouve à faire des travaux forcés après l'école pour payer du coup les frais de dégâts sous la supervision du nouveau et méchant gardien du lycée qui fait que l'emmerder. Et du coup, ce fameux gardien Tasuku et elle se retrouvent un petit peu dans cette proximité forcée où ils se chamaillent tout le temps. Et puis Tasuku aussi, il a vraiment sa part à lui de poids sur le cœur et de choses qui le tracassent et de choses dont il va être obligé de vivre avec toute sa vie. Et sans spoiler, hein, je fais vraiment mon mieux pour rien vous spoiler, mais c'est difficile. Il cache et il renferme tellement de choses. Et il y a elle à côté, Teru. On pourrait se dire, elle vient de perdre toute sa famille, c'est fichu, elle est au fond de sa... Elle déprime, machin et tout, mais c'est une femme forte. Et c'est ça que j'aime chez elle, c'est une femme forte. Elle est certes au lycée, mais elle est déjà... elle se laisse pas marcher dessus, hein, okay. C'est hors de question et elle est super forte. Et elle est surtout courageuse aussi avec tout ce qu'elle vit. Et voilà, et Tasuku, et Teru, et là, et les mystères, et les choses. J'adore quand il y a des mystères. Ça, je crois que vous commencez à me connaître. Mais Dengeki Daisy, c'est vraiment... ce manga m'a vu passer par toutes mes émotions. Autant j'ai rigolé, autant ça m'a ému, autant ça m'a tellement ému. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré devant, mais vraiment... Et maintenant, j'ai envie de le relire, mais j'ai tellement d'autres bouquins à lire. Et le deuxième tome, le tome 2, le deuxième, le silver de mon podium, Fruits basket. Je vous en parle tellement que c'était hors de question de ne pas vous en parler là. Une romance, s'il vous plaît. Fruits basket, s'il vous plaît. Je tiens ces mangas-là de ma meilleure amie de l'époque quand j'étais au collège, qui s'était un peu désintéressée au manga à ce moment-là. Et moi, j'avais économisé un petit peu mon argent de poche et j'ai fait... J'achète la collection. Et donc j'ai tout acheté et je suis trop contente. Et encore une fois, c'est un manga tard l'époque, hein, mine de rien. Maintenant, il commence à dater. Hein. Mais Fruits basket. Précieux Fruits basket. Il y a Tolu en couverture. On m'a souvent comparé à elle, mentalement, mais aussi physiquement, parce qu'à l'époque, j'avais la frange. Et moi, ça me fait trop plaisir parce que c'est un manga préféré. Et voilà, c'était une anecdote comme ça. Vous me l'aviez pas demandé, mais je vous l'avais quand même. Tolu, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Tolu, elle devient orpheline. Et elle se retrouve à vivre avec son grand-père chez les parents de sa tante du côté de son père. Bref, de la famille éloignée toujours étant. Et elle n'est pas forcément la bienvenue. Déjà, elle se sent pas très bien chez eux. Et là, la maison dans laquelle elle se trouve, elle se voit rénovée. Il faut qu'ils la rénovent. Donc eux, ils vont tous aller vivre chez de la famille. Mais comme c'est pas sa famille, directe, elle est clairement pas la bienvenue. Et ils vont clairement savoir que tu peux pas nous suivre. Donc tu vas te démerder toute seule, ma grande. Et elle dit, ok, y a pas de souci, je vais aller dormir chez des copines. La copine, ça s'appelle la montagne. Et en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que la montagne où elle plante sa tante, et non pas la tante avec qui ça se passe bien, c'est le domaine des Soma. Ah, les Soma. Sacrée famille aussi. C'est une famille assez prestigieuse, mine de rien. Parmi eux, il y a le prince du lycée, Yuki, le beau gosse c'est le prince du lycée. Tout le monde l'appelle comme ça. Homme comme femme. C'est prince du lycée. Et il y a Kyo et leur oncle. Et ils se retrouvent sans faire exprès à atterrir sur leur domaine à eux. Sachant que eux déjà se sont un peu excentrés de leur famille et ils vivent dans la montagne un peu reclus. Bref. Elle se fait griller et eux trois, avec le grand cœur qu'ils ont, ils font bon écoute, t'as qu'à dormir chez nous. De toute façon, on est dans le même lycée. Le temps des travaux, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils sont tous atteints d'une malédiction et la malédiction fait que s'ils touchent quelqu'un du sexe opposé, donc les garçons avec Tolu, ils se transforment en l'animal de leur signe zodiaque chinois. Je sais pas, dit comme ça, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde,
Mais vraiment, mais pépite. Pépite de chez pépite. Il y a de la magie, il y a cette malédiction, il y a il faut pas qu'on touche, il y a cette bienveillance, parce que encore une fois, comme dans Sawako, c'est bienveillant de ouf, mais de tous les côtés, hormis les harpies du club de Yuki, bon ça vous le verrez si vous lisez, mais c'est ultra bienveillant et ça m'a fait pleurer dans tous les sens. Dans tous les sens. On va rencontrer absolument tous les zodiaques, les 13 zodiaques. Oui, j'ai bien dit 13, vous ne rêvez pas. Mais il faudra encore une fois lire pour savoir de quoi il s'agit. Mais on va rencontrer les 13 et les 13 avec leur malédiction, ils ont tous une histoire un peu plus triste l'une que l'autre. Et c'est trop émouvant et c'est trop... bébé. Et on a tous envie de leur faire des câlins, même si on peut pas forcément. Mais voilà, on y suit toujours Yuki, Kyo et le reste de la famille des Soma et les amis du lycée et leurs péripéties. Et c'est trop mignon, c'est juste trop mignon et c'est attendrissant. Et il y a des... fruits de basket, franchement, si vous devez regarder un manga ou un animé là maintenant de suite, ça, de suite, si c'est pas déjà fait. Je le pose juste ici. Je vais vous révéler maintenant mon top 1. Mais je pense que vous vous en doutez parce que je vous en parle tout le temps. Et c'est un manga dont il y a un animé qui a bercé mon enfance. J'ai grandi avec. Et si vous n'avez toujours pas trouvé de quel manga je parlais, Sakura. Sakura-chan, elle a bercé mon enfance. Elle a son Zettai Daijoubu. C'est l'année 90. C'est peut-être le manga le plus vieux de la liste. Aussi, soit dit en passant. Ça a vraiment bercé mon enfance. Je les ai découverts sur M6 quand j'étais petite. Faut savoir que moi je lis, je bois, je mange Cardcaptor Sakura vraiment tous les jours. Je suis mais une fan. Si j'avais pu avoir toutes les figurines existantes de Cardcaptor Sakura, je l'aurais fait. Mais je me suis arrêtée à celle-là qui m'a coûté 250 €. Et je crois que j'ai été vaccinée depuis. Parce que j'achète plus vraiment de figurines. Mais Cardcaptor Sakura, le rose, le Magical Girl, la magie encore une fois, c'est tellement mignon aussi, c'est si mignon, c'est si doux, c'est si soft, c'est Cardcaptor Sakura. Est-ce qu'il faut que je vous explique de quoi parle Cardcaptor Sakura? Est-ce qu'il faut? Non, c'est vraiment une question. Nous en français, en humour, l'anime s'appelait Sakura, chasseuse de cartes, pour ceux qui se rappellent. Et nous suivons donc la petite Sakura qui est trop mignonne, trop choupi, qui a perdu sa maman et qui vit avec son papa et son grand frère qui la charrie tout le temps. Il l'emmerde, mais c'est du qui aime bien châtie bien. Et un jour où elle fait du ménage, elle se retrouve à passer l'aspirateur dans le bureau de son père et elle fait tomber un bouquin. De ce bouquin qui s'ouvre, il y a plein de cartes qui s'éjectent et qui volent dans tous les sens. Et c'est la petite du siècle. Parce que c'est des cartes qui sont dotées de magie très puissante et que maintenant elle doit se retrouver à aller chercher, accompagnée de petits Kero-chan qui est juste ici. Mais en fin de compte, c'est pas la seule à aller chercher. Parce qu'il y a petit Shaoran qui se rejoint à l'équipe. Enfin l'équipe, c'était l'antagoniste au début. En mode je suis vilain et je suis celui qui va prendre toutes tes cartes. Voilà. Donc Sakura à l'école primaire en 12 tomes et après on a une suite qui est arrivée mais des années plus tard, je crois 20 ans plus tard, de Cardcaptor Sakura Clear Card où là on la retrouve au collège et j'ai toujours pas fini de lire parce que j'attendais de tous les acheter et je suis en train de rattraper mon retard petit à petit. Donc je ne sais pas la fin non plus pour celui-là, donc ne me spoilez pas s'il vous plaît. Cardcaptor Sakura Number 1. En général, dans les classements, je les mets en rang SS. Genre au-dessus de tout. Genre même pas premier, deuxième, non, c'est le rang SS. C'est au-dessus. On n'y touche pas, c'est le rang suprême. Point à la ligne. Mais là, dans les romances, parce que oui, il y a une romance dedans, il fallait vraiment que j'en parle. Si vous voulez regarder l'animé, il est maintenant sur Netflix depuis le début du mois et je suis trop contente. Parce que moi je les ai en DVD, mais de nos jours nous n'avons plus de lecteur DVD, donc c'est un petit peu compliqué. Mais au moins j'ai la collection en DVD et maintenant on peut les avoir aussi sur Netflix. Il y a une première saison, après il faut regarder le premier film, après la saison 2 et après le deuxième film. Parce que tout
tu as un lien, faut pas ne pas regarder les films, il faut les voir avec. Et ensuite, Clear Card. Alors non, j'ai pas mis A Sign of Affection, j'ai pas mis My Happy Marriage, je n'ai pas mis non plus Les Noces et des Lucioles, alors que je l'ai dit comme le nouveau banger de 2025 selon moi. Mais donc déjà celui-là il est encore en cours et j'attends d'en avoir un petit peu plus. Mais globalement c'est pas des mangas qui m'ont pris vraiment, comme je vous l'ai dit, au trip. C'est pas là dans mes top 10, c'est vraiment des mangas qui m'ont touché en plein cœur et qui ont fait résonner quelque chose en moi, qui ont touché à chaque fois ma corde sensible. Alors que A Sign of Affection c'est un très bon shoujo, c'est une très bonne romance, c'est bien. Mais je sais pas, j'ai pas eu autant d'émotions fortes que j'ai eu quand j'ai lu ces 10 œuvres par exemple. Donc c'était vraiment, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, 10 œuvres qui ont résonné en moi. Et c'est aussi peut-être un peu de nostalgie, puisque vous l'avez constaté, que c'est des œuvres assez vieilles, mine de rien. Elles ont pratiquement toutes 10-15 ans d'ancienneté maintenant. C'est les Big Boss Gay. Et ouais. Et maintenant à votre tour de me dire votre top 10 romances préférées, ou au moins votre top 3, parce que pour moi c'était facile de choisir les 10, mais je peux comprendre que ça peut être un exercice un peu compliqué. Donc j'ai hâte de voir vos réponses, j'ai hâte de voir vos commentaires. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de manga. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer le blip blip blip.